Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de correction de la compréhension écrite de l'examen numéro 1. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Alors nous y voici, exercice numéro 1. Question numéro 1, ce qui peut expliquer le succès des MOOC, c'est les moyens insuffisants de certaines écoles. Solution innovante pour pallier le manque de ressources dans certains établissements. Le mot pallier, ça veut dire pour faire face au manque de ressources ou pour combattre le manque de ressources. Ça veut dire, voilà, pour résoudre ce problème-là de certains établissements. Ok ? Ce n'est pas forcément les besoins des étudiants ou la recherche de bénéfices. Pas du tout. C'est vraiment pour pallier ça. Ensuite, on a les MOOC concernent les universités. Pourquoi ? Parce qu'on dit étudiants, établissements supérieurs. Les universités, donc là voilà, si c'était les collégiens, on aurait dit le collège, mais là, étudiant, c'est quelqu'un qui étudie à l'université. Si on avait dit les lycéens, on aurait dit les lycéens, enfin pardon. Si on avait dit les lycéens, ça aurait été le lycée. Mais là, on a dit les étudiants. Donc, il faut bien comprendre étudiants, université, collégien, collège, lycée, lycéen. OK ? Si vous comprenez ça, normalement, vous avez une bonne réponse ici. Ensuite, on a la question numéro 3. Michel Durand explique ce succès par c'est la liberté dans l'apprentissage via MOOC. Pourquoi la liberté ? En gros, la liberté, ça veut dire que chacun peut se former à son rythme et selon ses disponibilités, sans contrainte, ni lieu, ni horaire. Vous voyez, à son rythme, sans contrainte, ni lieu, ni horaire, c'est ça que ça veut dire la liberté. Le texte, il insiste sur la possibilité d'apprendre librement, sans contrainte de temps ou de lieu. C'est exactement ce que signifie la liberté dans l'apprentissage. OK ? Maintenant, ici, on a la reconnaissance dans l'apprentissage via MOOC. Il faut faire attention. Ici, si on dit la reconnaissance de l'apprentissage via MOOC, ce serait la bonne réponse. La reconnaissance de l'apprentissage via MOOC. On reconnaît que l'apprentissage via MOOC est bien, est utile, efficace. Mais là, comme on dit dans, vous savez, dans, ça a une connotation différente. C'est différent. Reconnaissance dans l'apprentissage, ça signifie que la reconnaissance se fait à l'intérieur du processus d'apprentissage. Ce qui n'a pas vraiment de sens ici. Là, ça n'a pas vraiment de sens. Il faut vraiment connaître l'utilité de dans et de de. Et si la phrase avait été la reconnaissance de l'apprentissage, cela aurait pu désigner une reconnaissance officielle des MOOC, mais ce n'est pas ce que dit le texte. OK ? Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous avez besoin de plus d'explications. Mais essayez de comprendre c'est de l'appartenance en fait. C'est l'apprentissage la reconnaissance de l'apprentissage des MOOC. Mais si vous avez dans l'apprentissage, à l'intérieur de l'apprentissage, on voit quoi à l'intérieur de l'apprentissage ? On voit des leçons, des choses comme ça. Ça n'a pas vraiment de sens ici. Donc voilà, la question numéro 4. Les MOOC répondent aux problèmes des professionnels voulant évoluer dans leur entreprise. Non, ce sont des professionnels qui veulent changer de métier, mais faire une reconversion, pas forcément dans leur entreprise, évoluer. OK ? Évoluer peut-être ailleurs, mais pas forcément dans leur entreprise. Ils veulent changer de métier. Reconversion, par exemple, moi aujourd'hui, je suis professeur. Je veux devenir mécanicien. Donc, je vais prendre des MOOC et je vais me former en mécanique. Ensuite, on a des personnes vivant dans des endroits reculés, habitant dans des zones géographiques isolées. Donc, voilà, des personnes vivant et habitant, ça veut dire la même chose. Je vis à Paris, c'est pareil que j'habite à Paris. Vous devez comprendre ces deux mots-là, ces deux verbes-là, habiter et vivre, qui veulent dire la même chose dans un contexte bien défini. Et des étudiants souhaitant une méthode innovante, ce n'est pas bon. Ensuite, nous avons, selon Cécile Lemaître, le problème des MOOC, c'est
le taux élevé de désinscription avant la fin. Pourquoi? Parce qu'il y a 70% de désinscription. Voilà. On a maintenant, ce que l'on déplore aussi, c'est surtout la faible personnalisation de l'accompagnement, surtout pour ceux qui ont besoin d'un encadrement plus régulier. Trop de liberté, ce n'est pas vraiment bon parce qu'il y a certains élèves qui ont besoin d'un cadre. Mais là, ce que l'on déplore, hein, ce qu'on déplorait, ça veut dire ce que l'on regrette, ce que l'on trouve dommage, eh ben c'est ça. Ensuite, on a, d'après André Muller, donc voilà, André Muller, qu'est-ce qu'il dit? Les MOOC ne sont pas suffisants, il faut plus d'humains dans les MOOC ou les MOOC vont disparaître. Il ne parle pas de l'avenir des MOOC. Il ne dit pas les MOOC vont disparaître. On ne sait pas ce qu'il pense de l'avenir des MOOC. Ce qu'il dit, c'est que les MOOC ne sont pas suffisants. C'est un complément aux approches traditionnelles et non un substitut, on va dire, intégral. C'est-à-dire que pour lui, en fait, il faut des MOOC et il faut aussi peut-être des cours en présentiel, mais il faut autre chose. Juste des MOOC, ce n'est pas suffisant. Donc voilà pour l'exercice 1. Maintenant, pour l'exercice numéro 2. Les entreprises autorisent l'utilisation des réseaux sociaux pour que les employés parlent entre eux. Ça va favoriser la communication interne. Ok ? Les employés parlent, mais pas avec leurs amis, pas avec leur famille. Ils parlent entre eux. C'est ce que signifie communication interne. Ok ? Ensuite, on a concernant l'utilisation de ces outils, les chefs sont plutôt mitigés. Pourquoi? Parce qu'il y a des chefs qui sont pour et des chefs qui sont contre l'utilisation des réseaux sociaux. Si c'était tous les chefs sont pour l'utilisation, on aurait mis plutôt pour. Et si tous les chefs étaient contre, on aurait mis plutôt contre. Ok? Et si, par exemple, je ne sais pas moi, 95% des chefs sont contre, on aurait dit plutôt contre. Mais là, c'est kiff-kiff, 50-50. Maintenant, on a, pour éviter tout souci, il faudrait des règles d'utilisation. Cette absence de politique claire pourrait entraîner des dérives. Donc, une politique claire, c'est un cadre, des règles à respecter. Donc voilà, des règles d'utilisation. La question numéro 3. Voilà, hein, des horaires précis d'utilisation, des limites d'utilisation. Non, c'est des règles, peut-être avec des horaires dans les règles, peut-être avec des limites dans les règles. Mais il faut un cadre, vous voyez. Ce qu'il faut comprendre, hein, c'est une politique claire, c'est un cadre tout simplement. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce qui est dans le texte. Exercice numéro 2, question numéro 4. Il y a des chefs de projet qui ont l'avantage de distribuer des missions rapidement. La coordination des tâches. Vous savez ce que ça veut dire, coordination des tâches? Ça veut dire que on est dans l'entreprise et on doit, par exemple, je vais dire une bêtise, on doit rédiger un texte, on doit rédiger un article. Et grâce aux réseaux sociaux, certains chefs de projet peuvent rapidement contacter la personne qui s'occupe des images de l'article, la personne qui s'occupe de corriger les fautes d'orthographe de l'article, la personne qui s'occupe de publier l'article, etc., etc. Et ça lui permet d'avancer beaucoup plus vite. D'être en contact de temps en temps avec leurs équipes, non, il est en contact permanent, pas de temps en temps. De temps en temps, c'est parfois oui, parfois non. C'est une fréquence qui est différente de contact permanent. Ensuite, on a de créer des groupes qui travaillent ensemble. Il n'y a pas que le chef de projet, il y a les employés aussi qui peuvent créer des groupes. Ok ? Donc là, on dit bien il y a des chefs de projet qui ont l'avantage, mais ce n'est pas que le chef de projet. C'est les employés aussi. Le risque majeur lié à un usage incontrôlé, c'est le partage accidentel de données sensibles en partageant involontairement des données confidentielles, des données sensibles, des données confidentielles sur des forums ou des groupes publics. Pour Anne Leroy, la priorité est de définir un cadre. Ok ? Elle ne dit pas qu'il faut faire confiance aux salariés. Elle dit que oui, peut-être qu'elle a déjà confiance aux salariés, on ne sait pas. Elle ne dit pas qu'il faut trouver un équilibre,
Mais ce qu'il faut, c'est un cadre, des règles, tout simplement. Exercice 2, question numéro 7. En conclusion, Olivier Barré insiste sur l'importance d'un juste équilibre entre liberté et encadrement. Il faut que les employés en fait soient libres d'utiliser les réseaux sociaux, mais que ce soit quand même encadré, car il y a des risques. Ok ? Donc il dit une gouvernance adaptée et une sensibilisation continue. Ok ? On les met au courant des risques que ça encourt d'utiliser les réseaux sociaux. Et il y a une gouvernance, il y a un cadre quand même qui régit certaines règles d'utilisation. Il ne parle pas de l'interdiction générale des plateformes dans l'entreprise, ni de l'instauration de sanctions immédiates pour les employés qui s'y connectent. Il ne parle pas de ça. Voilà pour l'exercice 2. Je te laisse compter tes points. Et on passe à l'exercice numéro 3. Les compétitions féminines sont déjà sur la bonne voie. Qui dit ça ? Hugo. Je trouve qu'aujourd'hui, les choses bougent dans le bon sens. Une voie, en français, une voie, c'est une bonne voie. Une voie, c'est un endroit où les voitures circulent, les camions circulent. C'est aussi une expression qui signifie aller dans le bon sens. Tu es sur la bonne voie. Ah, tu vas dans le bon sens. C'est une expression française qu'il faut connaître quand on est en DELF B2. Ensuite, vous avez le développement du sport féminin reste bloqué par un manque d'argent. C'est Aïcha. Tant que les investisseurs ne suivront pas, rien ne changera vraiment. Elle sous-entend qu'il y a un manque d'argent, mais que les investisseurs ne suivent pas. Donc ils ne suivent pas, on sera bloqué. Ok, on reste bloqué parce que les investisseurs ne suivent pas. Il y a un intérêt grandissant du public et des marques pour les sportives. C'est Hugo. Les médias parlent davantage des sportives, ce qui attire de nouveaux sponsors, plus de public. Donc voilà, ça c'est Hugo. Donc voilà, un intérêt grandissant du public et des marques pour les sportives. Grâce aux médias, plus de sponsors. Sponsors, c'est les marques. Plus de public, c'est grandissant du public. Question numéro 4. Il ne faut pas comparer le sport féminin et le sport masculin. C'est Valentin. Peut-être qu'on compare trop vite le sport féminin et masculin, alors qu'ils n'ont pas la même histoire ni les mêmes ressources. Il sous-entend qu'il ne faut pas les comparer. On les compare trop. C'est-à-dire qu'il faut, comment dirais-je ? Il ne faut pas les comparer. On les compare trop. On les compare trop vite. Et là, on a les compétitions sportives risquent de retomber dans l'oubli. C'est Aïcha. On a l'impression que les grands événements sportifs féminins intéressent davantage pour quelques jours, puis ils retombent vite dans l'oubli. C'est facile, non ? C'est facile à comprendre. Ensuite, on a la 6. Il y a du progrès dans la médiatisation et l'arrivée de nouveaux partenaires. Ça, c'est Hugo. Les médias parlent davantage des sportives, ce qui attire de nouveaux sponsors et plus de public. Dans une phrase, en fait, il a réussi à se caler dans tout ce qu'il dit. Progrès dans la médiatisation et les nouveaux partenaires. Donc, les médias parlent davantage, ça c'est la médiatisation. Et les nouveaux partenaires, ce sont les nouveaux sponsors. Ok ? Ok. Donc, voilà pour l'exercice 3. Je te laisse mettre ta note ici. Si tu as utilisé du rouge pour la compréhension orale, tu peux prendre du noir ou du bleu pour la compréhension écrite et tu mets ta note ici, tu mets un petit point. Et ensuite, tu reliras ce petit point au petit point là, à celui-là, à celui-là, à celui-là. Et tu auras ta courbe de progression pendant tout ce livre. Si tu aimes ce livre, je te laisse mettre les 5 étoiles et aller sur Amazon. En route pour l'examen numéro 2, si tu veux réserver un oral avec un examinateur, tu cliques sur le bouton qui est sous la vidéo et tu auras un oral avec un examinateur ou une examinatrice ou moi-même et on te donnera une note sur 25, tu auras une vidéo de ton oral, tu auras également un compte-rendu à la fin des fautes que tu fais à l'oral, de prononciation, la structure, etc. etc. C'était Abdou, on se dit à très bientôt. Ciao!